Coucou tout le monde, c'est Chris Ange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mercredi le 6 septembre. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais reprendre le tarot du destin, les voix des artisans du lumière, le tarot psychique, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec une carte pour avoir une affirmation ou une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais souhaiter la bienvenue et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour tous vos partages, pour vos pouces, pour tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir en une carte l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui, pour ce mercredi 6 septembre, s'il vous plaît. Merci. Nous avons eu le son. Je vous montre la carte. Voilà. Le son, c'est parler, c'est dire les choses, c'est accepter de parler aux autres, c'est aussi accepter de laisser porter votre voix au-dessus de au-dessus des autres. C'est aussi avoir cette intuition et cette connexion en disant les choses telles qu'elles sont, sans être dans la méchanceté, sans être trop agressif, mais de le dire d'une certaine façon. On va voir le message. Moi, j'ouvre direct la page. Alors, j'écoute pour créer du pouvoir en moi. Je vibre avec le rythme de l'univers. Je vous le dis une deuxième fois. J'écoute pour créer du pouvoir en moi. Je vibre avec le rythme de l'univers. Voilà. On va commencer tout de suite avec le tarot du destin. On va voir avec 3 cartes au départ quel message nous devons avoir aujourd'hui. Alors, nous avons le valet de coupe. C'est messages et lettres. C'est avec le valet de coupe, c'est les messages que l'on peut envoyer autour de nous, mais c'est aussi les messages qu'on peut recevoir de bienveillance vers nous. On a le monde. Le monde, c'est la réussite, hein. C'est la finalité, c'est vraiment la réussite sur quelque chose qui a été mis en place, qui s'est développé jusqu'à maintenant, et on réussit enfin, on arrive au but. On a le 8 d'épée, restriction et blocage. Le 8 d'épée, c'est ce blocage qu'on peut avoir mentalement en pensant qu'on n'a pas de solution, qu'on n'a pas d'ouverture, qu'on ne peut pas trouver justement de solution à des soucis, à des problèmes. En fin de compte, le 8 d'épée, on voit bien que on se sent enchaîné à quelque chose. Notre mental nous dit que c'est pas possible, il n'y a pas de solution à la problématique qu'il y a. Mais en fin de compte, on a des solutions, on peut trouver des solutions, on n'est pas bloqué. C'est juste ce mental qui est stressant, qui est toujours là, qui est vraiment présent. On nous dit ici, il faudrait peut-être se libérer de ce mental pour voir que les solutions sont autour de nous, qu'on peut trouver des solutions à des problématiques qui sont autour de nous ou qu'on a. On a le roi de bâton ici, avec autorité, bienveillance et éducation. Le roi de bâton, c'est vraiment
avoir de la bienveillance, de l'autorité, de savoir ce qu'on veut faire, de savoir mettre des choses en place. C'est un leadership. C'est un peu comme votre patron. Il a l'autorité, il a vraiment sa façon de mettre les choses en place, d'aller jusqu'au bout. Il est ancré, il est stable dans ses, on va dire, dans ses baskets. Là, on vous dit bien, soyez ce roi de bâton, ayez une certaine autorité sur ce que vous voulez mettre. Restez droit dans votre chemin. Restez droit dans ce que vous voulez accomplir. Ne déviez pas. Ayez de la bienveillance autour de vous. Restez aussi dans cette bienveillance en montrant aussi aux autres ce que vous savez faire et que vous pouvez leur apprendre. C'est un peu comme dans un emploi quand vous êtes responsable d'une équipe et qu'il y a des nouveaux, vous leur montrez exactement comment il faut faire pour qu'ils s'en sortent plus facilement. On vous demande bien de montrer, de rester dans cette bienveillance, mais tout en restant à votre place, en ayant cette... comment on dit ça? Tout en restant vous-même et en montrant que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. On reçoit des messages, il y a des messages qui arrivent par rapport à des blocages qu'on a eus jusqu'à maintenant. On reçoit des messages de bienveillance. C'est vraiment quelque chose, peut-être un courrier que vous recevez par rapport à une situation qui était bloquante jusqu'à maintenant. Et ce courrier vous dit, il y a des solutions. On a trouvé une solution pour justement transformer ce blocage en quelque chose de normal, de quelque chose de plus libre, où vous allez vraiment avancer. Et avec le monde, on nous dit bien, ce sera une réussite, vous arriverez enfin à atteindre votre but. Je vais recouvrir. On a le 5 de denier, appauvrissement, maladie, vieillesse. Ici, avec le 5 de denier, vous avez peut-être peur, vous avez des blocages par rapport à quelque chose de financier. Vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir assumer le paiement de, je sais pas, d'un loyer, d'un crédit ou autre. Mettez-le dans votre situation. En tout cas, on nous dit bien, ce message viendra pour vous donner des solutions, pour vous montrer que vous n'avez pas de blocage, que vous arriverez vraiment à atteindre votre but, que même si vous vous sentez démuni par rapport à des situations qui vous entourent, vous arriverez à vous en sortir. On a le 9 de denier, c'est la prospérité, c'est le luxe, c'est vraiment l'aboutissement, c'est la fin, la finalité de quelque chose. On arrive enfin au but. On a travaillé sur nous, on a travaillé sur des blocages, on a travaillé sur des situations qui nous mettaient plutôt en appauvrissement, en quelque chose qui peut-être aussi qui était ancien, qui nous bloquait jusqu'à maintenant. C'est souvent relié à la famille. Quand on est jeune, on nous dit que un sou est un sou, qu'on doit travailler pour avoir ses sous, que, enfin, tout ce genre de choses nous bloquent, nous, pour le futur. Alors, à un moment donné, il faut dire stop, on doit travailler, oui, pour justement se nourrir. Parce que, en fin de compte, le travail, c'est bien, mais on arriverait à se nourrir tout à fait différemment, on arriverait à vivre tout à fait différemment si on n'avait pas envie d'avoir toutes les nouveautés. Parce que en deux decks, nous avons le diable. Le diable, c'est quand même...
cette perspective d'avoir tous les derniers cris. En fin de compte, on est enchaîné dans ce style de vie, dans cette façon de vivre, et on ne trouve pas d'autre solution. En fin de compte, il faudrait carrément faire un reset, se dire que bon, je n'ai pas la télé au dernier cri, je n'ai pas le dernier portable dernier cri, je n'ai pas la dernière voiture comme elle devrait être. Peu importe, vous vivez à votre façon, vivez au rythme de la nature, vivez au rythme que votre âme vous demande de vivre. Ne soyez pas toujours à vouloir quelque chose qui est du superflu. Et on a le 3 de bâton, c'est l'aventure. On regarde devant soi et on se projette dans quelque chose de beaucoup plus lointain en se disant, ok, je n'ai pas tout ça, mais en fin de compte, à quoi ça va me servir? À être à être comme les autres, mais ça ne me ressemble pas. Donc je lâche vraiment toutes ces situations, tous ces blocages qui sont là. Je n'ai pas de manque en quoi que ce soit. Mon âme est bien comme elle est. Je travaille sur moi. J'ai la possibilité de pouvoir enfin utiliser et prendre tout ce que j'ai mis en place, de pouvoir en profiter tout simplement et tout naturellement. Je me projette vers quelque chose de beaucoup plus lointain. Je pars à l'aventure, je me projette dans cette aventure qui est peut-être nouvelle, mais je vais sans crainte. L'univers m'envoie des messages pour me guider sur ma route et me dire que de toute façon, tu arriveras à bon port, tu arriveras à mettre en place ce que tu veux et tu auras cette abondance. Ce n'est pas une question d'abondance financière, mais une abondance en général. Ça veut dire que on peut avoir une abondance en amitié, en amour, en prospérité, tout simplement dans tous les domaines. On vous dit bien, lâchez votre mental, défaites-vous avec le diable de tout ce qui est superflu, qui vous enchaîne à une vie que vous ne voulez pas. Vous y arriverez, il faut juste vouloir le faire. Écoutez les messages qu'on vous envoie aussi. Je vais continuer avec les voix des artisans de lumière. On va voir en 3 cartes ce qu'ils ont à nous dire. Ça fait trop. Alors nous avons fait une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison, descendez du tapis roulant. Ici on nous dit bien qu'il faut prendre le temps pour soi de ne pas trop faire. Il faut vraiment s'arrêter, savoir s'arrêter et se dire, bon, j'ai travaillé tant et tant de temps, j'ai le droit de m'octroyer une pause de temps et temps. Les choses se remettront en place, vous prendrez plus d'énergie, vous pouvez repartir sur quelque chose de beaucoup plus puissant après. On a posé des limites. Ici, avec poser des limites, on me dit bien que peut-être que vous êtes trop dans le travail, trop dans toujours vouloir mettre quelque chose, faire quelque chose sans vraiment s'arrêter. Et on doit vraiment se poser des limites. Dire qu'à un moment de sa journée, il faut s'arrêter pour faire ça.
s'occuper peut-être des enfants, ne pas passer à côté de ce que les enfants ont à vous dire aussi, euh, ne pas ne pas continuer à vouloir faire quelque chose qui est peut-être trop difficile pour vous et qui vous n'apportera rien. On vous dit de poser vraiment vos limites, de dire à un moment donné de votre journée, là, il faut que je m'arrête, il faut que je fasse ça à la place de ça. Il faut que je m'arrête, m'occuper de pouvoir, je sais pas, aller peindre, aller chanter, aller me balader. Posez vos limites. Ne laissez pas votre travail ou votre train-train quotidien prendre le dessus. À un moment donné, le train-train quotidien, c'est monotone, c'est des gestes répétitifs, c'est vraiment plus naturel, c'est plutôt comme des robots, comme dans certains dessins qu'on voit, c'est vraiment à 8 heures je me lève, à 8h30 je pars, à midi je rentre, je vais manger, je repars au travail, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Là, à un moment donné, il faut se dire non, on arrête de faire comme ça, on se pose des limites, on se lève à l'heure où on a envie. S'il faut se lever un peu plus tôt pour profiter de soi, levez-vous un peu plus tôt. Quelquefois, c'est un peu difficile pour certaines personnes, mais en se levant plus tôt, vous pouvez faire des choses que vous ne faites pas autrement. Et là, en se posant des limites, en se disant ça suffit, maintenant j'arrête de faire comme ça, je vais prendre ma vie en main, je vais faire différemment. On arrive à se recentrer, on se prend sa pause justement quand il faut la prendre. On a ancrez-vous à la terre. On vous demande ici de vous ancrer à la terre, de sortir dans la nature, de vous poser peut-être dans un parc ou dans une forêt ou tout bonnement chez vous. Mais là, je dirais plutôt, c'est on la voit dans une forêt entourée de roses. Pour moi, c'est se mettre dans la nature, se vider l'esprit et demander à la terre de nous aider à nous ancrer, de nous donner cette énergie qu'elle a pour justement qu'elle nous traverse et qu'on arrive enfin à se sentir en sécurité. Parce que l'ancrage, c'est quand même la sécurité. Et sans cette sécurité, il n'y a rien qui peut avancer. Si notre chakra racine n'est pas bien ouvert, qu'il est tout bonnement mal. J'ai du mal à chercher mes mots ce matin. Qu'il est mal équilibré, eh ben, on vous dit que si c'est comme ça, vous n'arriverez jamais à trouver votre sécurité. Vous ne vous sentirez jamais à l'aise quelque part. Il faut vraiment retrouver son centrage, son équilibre au niveau du chakra racine et s'enraciner. On a la rose de la déliquescence, on l'avait déjà hier, je crois, et elle nous disait bien d'ouvrir votre intérieur, de vous ouvrir de l'intérieur, de faire comme cette rose le matin qui s'ouvre, et on a encore ici des roses, hein. On vous demande de vous ouvrir, d'ouvrir chaque pétale jusqu'au centre. Ouvrez votre cœur, accueillez ce que la nature vous envoie, accueillez ce qu'on vous envoie aussi de là en haut, les messages qui vous envoient, qui vous disent tu as le droit de prendre le temps pour toi. Il faut descendre de ce tapis roulant qui te mène sur ton trajet quotidien monotone, qui devient vraiment un automatisme régulier. Pense à toi, centre-toi, mets-toi des limites et va te recentrer, t'ancrer au niveau de la nature, va retrouver ton énergie que la terre peut te donner et alors tout ira bien. On continue avec le tarot psychique. En 3 cartes pour le départ.
On a le triomphe avec le chariot. Le chariot, c'est aller de l'avant et c'est triomphant. On gagne, on est victorieux. C'est vraiment avoir fait des conquêtes et gagner sur, euh, sur des problématiques, sur des challenges qu'on avait fait. On est victorieux, on arrive victorieux, on va de l'avant. C'est quelque chose qui va vite. On a le chakra sacré. Ici, on a le désir, la créativité. On a vraiment cette émotion qui remonte. On a peut-être été, on avait peut-être le désir de vaincre quelque chose. En tout cas, on nous dit bien, ressentez ce désir au fond de vous de vouloir réussir vos projets, vos créations, ce que vous voulez voir arriver, et vous serez vainqueur. Vous allez arriver vainqueur. C'est en allant de l'avant, en mettant en place ces désirs, que on arrivera à être triomphant. Et on a la victoire et succès avec le 6 de bâton. C'est vraiment arriver enfin à, à être victorieux sur ce qu'on a mis en place, ce qu'on a désiré vouloir voir venir. Quand, quand vous venez chez quelqu'un pour faire un tirage, et qu'elle vous dit, vous allez, tout va se remettre en place, tout va aller comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais si vous ne faites pas aussi quelque chose, rien de tout cela va arriver. C'est comme quand, c'est une histoire que j'ai déjà entendue plusieurs fois, une maman qui va chez une voyante et qui demande si son enfant va réussir son bac. La voyante lui dit oui, elle va réussir son bac, ou il va réussir son bac. Et arrivé au bac, eh ben, l'enfant n'a pas eu son bac. Ben parce que la mère, elle est allée chez son enfant, elle lui a dit tu vas réussir ton bac, et ben il n'a plus rien fait. Il faut continuer à faire. S'il avait continué à faire, il aurait eu son bac. Ça veut dire que, ok, elle lui a dit il reçoit son bac, mais tout en travaillant. C'est pas en ne faisant rien qu'il aura son bac. Il faut pas arrêter de travailler pour autant qu'on vous dit qu'il l'aura. Il faut vraiment continuer à travailler dessus pour que les choses se mettent en place et que ça se réalise. N'arrêtez pas de faire quelque chose parce qu'on vous dit que ça va revenir à la normale, vous allez avoir ça, vous allez avoir ça. Il faut vraiment travailler dessus. Ne pas se dire, bon, ok, ça va être fait, c'est parfait, j'attends. Non, il ne faut pas attendre, il faut faire. Il faut provoquer le destin. Il faut euh, être créatif. Continuer à désirer et à mettre en place. On sera victorieux. On va de l'avant. C'est quelque chose qui ira très vite. Mais on sera victorieux. Il y aura du succès par après. Mais toujours garder en tête que il faut quand même continuer à travailler dessus. C'est pas en ne faisant rien que ça va venir. Ça vient pas tout seul comme ça d'un claquement de doigts. Et on a le 9 d'épée derrière. On avait eu le 8 avant. Mais le 9 d'épée, c'est souffrir en silence. C'est quand même l'achèvement, c'est la fin. C'est une transition justement pour comprendre que tout ce que vous voulez, votre mental peut vous bloquer, peut vous stresser en vous disant ça va pas le faire, écoute, c'est pas vrai, c'est comme ci, c'est comme ça. Arrêtez de stresser, ça ne sert à rien. Le stress, au contraire, va vous bloquer plutôt que vous faire avancer. Je vais recouvrir. On a le 5 de coupe. Ici, c'est marqué perte affective. Comme vous savez que le 5 de coupe, c'est
peut-être une perte affective, c'est quelque chose qu'on a perdu, c'est quelque chose qui s'éloigne de nous. Mais c'est aussi, pour moi, cette forme de coquillage qui est autour, c'est de donner de l'amour autour de nous, d'envoyer de l'harmonie autour de nous, d'envoyer de l'émotion autour de nous. Sans émotion, sans harmonie, sans amour, il n'y a rien qui peut se passer. On a le 7 de denier avec patience et planification. On a ces deux tours qui sont érigés. Il faut encore un peu de patience, il faut encore un peu travailler dessus. Les piliers sont déjà bien mis en place, les structures sont déjà bien là, elles sont déjà bien solides, mais il faut encore un peu attendre, il faut encore un peu travailler dessus. Parce que avec la patience et la planification, le 7 de denier nous dit bien, il y a toujours encore du travail à faire. N'attendez pas que ça se fasse tout seul. Il faut planifier les choses, il faut mettre les structures correctement en place et encore travailler dessus pour voir les choses arriver. On a le 8 qui représente la force. La force, c'est ce pouvoir en nous de vouloir aller de l'avant. On a, je vous dis toujours que c'est une main de fer dans un gant de velours. On a vraiment cette force en nous, tout en restant dans la bonté, tout en restant dans la tendresse. On peut avoir une poigne de fer justement pour évoluer, pour faire avancer les choses. On a le 3 d'épée de deck. On nous dit bien qu'ici, il y a eu des blessures, peut-être sentimentales ou au travail, mais on nous dit bien, il faut les soigner, il faut vraiment guérir de ces blessures. On a cette force en nous pour pouvoir les soigner et faire en sorte que ce qu'on a projeté, ce qu'on voudrait voir arriver, arrive enfin. Il faut continuer à travailler. Les structures sont en place. Il faut encore de la patience, encore travailler dessus. Et vous avez la capacité de le faire. Vous avez cette force en vous. Vous avez cette volonté en vous de pouvoir être vainqueur, de pouvoir aller de l'avant et de voir que tous les désirs que vous aviez, la façon de créer votre vie peut se mettre en place. Il faut juste continuer à travailler, que ce soit sur vos émotions, que ce soit sur vos dénis, que ce soit sur vos peurs, vos craintes, vos blessures. On nous dit, en travaillant dessus, vous y arriverez et vous allez en sortir victorieux. Il ne faut pas baisser les bras pour autant et se dire que parce que il n'y a rien qui fonctionne, ça vient pas, ça met le temps, ça fait déjà un moment, il n'y a jamais rien qui va fonctionner. Restez déjà dans le positif, oubliez je ne peux pas, il n'y a rien qui vient, ça ne se fait pas. Le monde s'est pas créé en un jour, un enfant ne se crée pas en un jour, il faut un temps de maturation, il faut un temps que les choses se mettent en place. C'est comme une grossesse, tout se met en place, il faut travailler dessus, il faut faire attention. Et c'est sûr que ça met du temps, quelquefois, mais quand ça vient, quand c'est le moment. On va regarder avec le petit Lenormand, on va voir avec la coupe et avec 6 cartes le message qu'on a à nous donner pour aujourd'hui. Alors à la coupe, on a la verge, le fouet et la faux. La faux, c'est tranchant, c'est coupé net, c'est aussi récolter sa moisson. On a la verge, c'est le stress, c'est redondant, ça revient tout le temps. Mais c'est aussi, il faut à un moment donné passer son coup de balai pour balayer tout ce qui est stressant, tout ce qui est répétitif dans notre vie. On doit vraiment couper net avec des situations qui reviennent perpétuellement. On doit vraiment balayer, donner un coup de balai et cesser de se morfondre et on doit vraiment arrêter
comment dire ça? Quand vous ne travaillez pas sur une situation et que ça revient perpétuellement, c'est sûr qu'à un moment donné, ça vous stresse. On vous dit ici, coupez avec votre façon de penser, avec votre façon de faire. Travaillez sur votre problématique qui revient tout le temps et balayez-le. Faites en sorte que ça ne revienne plus et vous arriverez enfin à passer à autre chose. Il faut vraiment... si vous avez des problèmes financiers, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été réglé déjà depuis un moment. On a le renard, c'est la ruse, c'est quelque chose où on observe les choses correctement. On nous dit bien qu'il faut passer à autre chose. À un moment donné, si vous avez toujours la même problématique qui arrive, c'est peut-être de devoir vous poser la bonne question et vous dire qu'est-ce que je n'ai pas encore travaillé, qu'est-ce que je n'ai pas encore réglé. Quand vous aurez trouvé ce que vous devez régler, vous allez voir que la situation va s'arrêter complètement, que ça va changer entièrement. Alors, nous avons l'arbre, la santé, c'est le bien-être, c'est l'ancrage, la famille. Les nuages, on les avait déjà hier, c'est le flou, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui est pénible. Mais on n'oublie pas qu'après les nuages, il y a toujours le soleil. Et on a le puits. Le puits, c'est quelque chose de profond. C'est aussi remonter à la surface et voir que le soleil, il est là. Ici, on a peut-être un souci au niveau du bien-être personnel parce qu'il y a une situation autour de nous. Comme je vous ai dit avant, il y avait la verge et puis la faux. Il y a quelque chose qui n'est pas encore travaillé. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui revient perpétuellement et que vous n'arrivez pas à trouver de solution parce que vous ne voyez pas sur quoi vous devez travailler. Et on vous dit, sortez la tête de l'eau, remontez à la surface. Ça fait longtemps que vous êtes en bas. On vous dit ici, il faut vraiment travailler sur vous, remonter, voyez qu'il y a la lumière derrière, que tout ce que vous ne voulez pas voir, que vous cachez, va être mis à la lumière à un moment donné. Il faut vraiment travailler dessus pour retrouver son bien-être. On a les oiseaux, ce qui est le commérage, c'est aussi les discussions, beaucoup trop de discussions pour pas grand-chose. C'est aussi vraiment le commérage. Hein. On a le courrier avec des lettres, c'est des messages qu'on reçoit, c'est aussi des courriers administratifs, c'est peut-être aussi des courriers amoureux, ça peut être n'importe quel courrier, hein, ça peut être aussi un contrat qui arrive. Et on a le soleil. Donc le soleil, il diminue déjà toutes les mauvaises énergies des autres cartes. C'est quand même la plus belle carte du petit Lenormand. Hein. Le soleil, c'est la chaleur, la joie, la réussite. Hein. Et on a la maison en 2 decks. La maison, c'est le foyer, c'est tout ce qui est familial, mais c'est aussi la demeure de notre âme. Ici, on nous demande de travailler sur nous, de mettre des choses en lumière. De toute façon, on arrivera à aller de l'avant. On aura cette chaleur que l'univers nous envoie, mais aussi que les gens autour de nous nous apportent. On reçoit peut-être des messages de personnes qui... Peut-être que vous avez quelque chose... du côté administratif qui revient chaque fois. C'est vraiment redondant. Vous avez peut-être un retard de paiement et on vous dit ici, il faut vraiment le payer, il faut vraiment le faire. De toute façon, vous y arriverez. En le faisant comme ça, une fois que vous avez réglé ça, votre avenir, ce qui vient après, vous rapportera justement du bien-être, une sérénité, un ancrage, et quelque chose qui sera beaucoup mieux pour vous. Vous remonterez enfin à la surface. Vous allez peut-être voir que les choses
n'était pas aussi compliqué que ça. Peut-être que vous avez fait une demande, justement, côté administratif, ou à des amis, ou à une personne professionnelle, de vous aider à trouver quelque chose, une situation. Peut-être c'est au niveau de votre maison, vous avez peut-être un retard de paiement de crédit, et on vous dit bien que vous allez pouvoir résoudre ce problème. Il y a toujours des solutions à tout. On ne peut pas se dire que ça n'arrive qu'à moi, je n'arriverai jamais à m'en sortir. En fin de compte, si on part défaitiste, on n'arrivera pas à voir le bout de son chemin. Par contre, si vous vous dites, ok, je vais chercher des solutions, je trouve des solutions, je mets ça en place et je m'en sors. J'arrive à être bien dans ma vie, à être ancrée, à me sentir apaisée. Je vois la lumière, je sens la chaleur autour de moi. Même s'il y a eu des discussions avant, on vous dit que vous y arriverez. Il y aura quand même quelque chose, c'est peut-être des discussions au niveau administratif que vous avez eues et vous recevez enfin le courrier pour vous dire que ok, on a trouvé une solution pour vous en sortir, pour étaler différemment le paiement, pour, je sais pas. En tout cas, c'est un genre comme ça. Mais de toute façon, avec le soleil, vous vous en sortirez. Il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux qui arrivera. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir. En une carte, quel message devons-nous avoir aujourd'hui, s'il vous plaît? On a l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. N'ayez pas peur de l'inconnu. Comme je dis, tous les matins, vous vous levez et vous ne savez pas ce que ça aura fait de la journée. Pourtant, vous allez sortir, travailler, faire ce qu'il faut faire. Et ça ne vous empêche pas de continuer. Là, on nous dit bien, il faut continuer à avancer. On se transforme, même si l'inconnu, on ne le connaît pas, même si ça nous fait peur, il faut quand même y aller. Et on nous demande de ne justement pas avoir peur, parce que de toute façon, si ça doit être sur votre chemin de vie, ce sera sur votre chemin de vie, et vous ne pouvez pas passer à côté. On a la visualisation en dos de deck. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Je vais arrêter de dire qu'il faut que je le fasse, ce tableau de visualisation, parce qu'il faut vraiment que je m'y mette. Il faut juste que je trouve du temps pour tout rassembler, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais je vous promets, je vais le faire. Alors visualisez avec clarté, ressentez-le dans le cœur, ressentez-le avec votre âme, projetez-vous dedans et faites comme si vous y étiez déjà dedans. Vous allez voir que c'est des choses qui vont faire avancer et ça va se réaliser à un moment donné à force de le faire. Ça veut dire aussi que quand vous le projetez, il faut vraiment le projeter en le ressentant au plus profond de vous. Que votre cœur le ressente, que votre âme le ressente. Et vous allez voir, ça va marcher. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces pour le référencement, des coms pour tout bonnement pour que je vous dise et que je vous réponde, parce que de toute façon j'adore vous lire et vous répondre. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Et je rappelle encore un petit truc. Les désabonnements, ça recommence. Alors vérifiez bien si vous êtes toujours encore abonné. Parce que ça recommence de nouveau de plus belle. Donc voilà. Pour pas changer. Et encore désolé si les vidéos ne tournent pas tout de suite. Si elles moulinent au départ. Ce n'est pas de ma faute.
Je n'ai pas changé ma façon de faire, mais je pense que c'est la plateforme qui fait en sorte que ben, c'est un peu plus compliqué en ce moment. On va oublier ça et on va continuer de l'avant, on reste positif. Moi je vous dis à demain, prenez soin de vous et passez une excellente journée. Bye bye.